Salut, je m'appelle Rachel. Quand j'étais petite, mon père travaillait comme capitaine sur un cargo et il partait souvent en mer. Un jour, il n'est pas rentré à la maison et on nous a vite annoncé qu'il était mort. Après ça, maman a dû beaucoup travailler. Elle n'a pas arrêté de créer des entreprises, mais aucune d'elles n'a marché. Bientôt, on n'avait plus d'argent. Je sais pas ce qui nous serait arrivé sans Monsieur Howard. C'était un vieil ami de mon père. Après la mort de mon père, Monsieur Howard est souvent venu nous aider. Mais à un moment, il a dû déménager en Europe pendant quelques temps. Maman a trouvé un autre travail. Maman, je pourrais trouver un emploi à temps partiel et t'aider. Ne t'inquiète pas, Rachel. Je vais prendre soin de nous. Un jour, elle m'a invitée à une fête d'entreprise dans son bureau. Le problème, c'est qu'il y avait personne à part nous. J'avais la boule au ventre. Pourquoi on se faufile comme ça? Tu pourras poser tes questions plus tard, ma chérie. Puis elle m'a bandé les yeux, elle m'a donné une batte et elle m'a emmenée dans un bureau. Rachel, il y a une piñata remplie de bonbons devant toi. Brise-la! Mais je l'ai pas fait, quelque chose clochait. Quand j'ai enlevé le bandeau, j'ai vu qu'au lieu d'une piñata, il y avait l'ordinateur portable du patron de maman devant moi. À ce moment-là, les agents de sécurité sont arrivés dans le bureau. Le patron de maman était avec eux et il avait l'air furieux. Tu ne peux pas être là! Je t'ai viré! C'est comme ça que j'ai découvert que maman avait volé de l'argent à son patron. Il l'a viré et il l'a poursuivi en justice. Du coup, maman a essayé de se venger de lui. Avant que je te dise ce qui s'est passé après, laisse un like et abonne-toi à la chaîne Journal Intime, s'il te plaît. Maman a dû faire des travaux d'intérêt général en guise de punition. Comme si ça ne suffisait pas, elle a temporairement perdu ses droits parentaux. Rachel, je suis vraiment désolée. Tu vas devoir rester dans un orphelinat pendant un moment. Mais je te ramènerai à la maison dès que j'aurai fini ici. Tu ferais mieux de te dépêcher. Je sais que ça avait l'air un peu dur. J'aimais ma mère, mais j'ai aussi fini dans un orphelinat à cause de son plan stupide. Et ça m'a vraiment énervée. Vu que je m'ennuyais, j'ai commencé un vlog vidéo. Et ça a fait de moi le plus grand ennemi du chef de l'orphelinat. Tout a commencé la nuit où un terrible orage a éclaté. L'électricité a été coupée. La foudre se déchaînait devant ma fenêtre. J'ai entendu un bruit étrange, j'ai regardé dans le couloir et j'ai vu quelqu'un se faufiler dans le bureau du chef de l'orphelinat. J'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai commencé un live. Salut les gars, je pense qu'un voleur est entré par effraction dans notre orphelinat. Allons l'attraper. J'ai ouvert la porte, convaincu que j'étais sur le point de résoudre le crime du siècle. Mais, au lieu d'un voleur, j'ai vu le chef de l'orphelinat. Il mangeait tristement de la nourriture pour chat en conserve. Il s'est avéré que sa femme l'avait chassé de la maison et il vivait dans son bureau en secret. Oh, c'était tellement gênant. Rachel, tu m'as humiliée! Oh, je vais faire de ta vie un enfer! Mais le lendemain matin, j'ai oublié sa menace. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'énorme. Papa est venu me chercher à l'orphelinat. Je suis devenue blanche comme neige, horrifiée. Parce que je pensais que c'était un fantôme. Mais papa était vivant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé une vidéo pour faire face au choc. Comment vous allez les gars? Vous ne croyez jamais ce qui vient de m'arriver. Mon père est revenu d'entre les morts. Après que je me sois un peu remise du choc, papa a dit qu'une terrible erreur s'était produite il y a toutes ces années. Il s'était perdu en mer pendant son voyage et il avait été déclaré mort. Je sais que ta mère fait des travaux d'intérêt général. Gardons mon retour entre nous pour le moment, d'accord? Ouais, on devrait d'abord préparer maman à ses nouvelles. Papa m'a emmené chez lui. Quand on est arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres personnes. Je vis avec deux gars, Rick et Noah. On travaillait sur le même navire. Ils se reposent ici entre les voyages. Oh, donc ils sont marins aussi? C'est ça. C'est pourquoi on suit tous un calendrier strict. Rappelle-toi, on se lève à 5 h du matin. On fait un peu de sport, puis on mange un petit déjeuner sain. Ouais, calme-toi. Je suis dans un camp pour garçons ou quoi? Dis-moi que tu rigoles. Ces dernières années ont été compliquées. J'ai perdu mon sens de l'humour. Donc non, je ne rigole pas. Oh oui, avant que j'oublie, tu vas devoir faire la lessive, nettoyer et cuisiner ici. Oh, il pensait vraiment ça? S'il te plaît, tue-moi maintenant. Papa était un peu bizarre. Je me souvenais de lui comme d'un homme gentil et affectueux, mais maintenant il avait l'air impoli et maussade. Puis il m'a dit qu'il devait partir quelques jours, et il m'a rappelé de garder la maison propre et de préparer le dîner pour Noah et Eric. Mais dès qu'il est parti, je me suis couchée et je me suis détendue. La journée avait été épuisante et tout ce que je voulais, c'était me reposer. Je me suis réveillée le lendemain matin et je me suis tranquillement étirée jusqu'à ce que je vois quelque chose qui m'a fait sauter du lit. Il y avait un drapeau pirate sur ma porte et une note de Rick et Noah était épinglée à côté avec un couteau. Si tu ne laves pas nos affaires et que tu ne cuisines pas le dîner, le soir, t'es foutue petite. J'ai eu peur, mais cette note a aussi fait bouillir mon sang. Papa a dû me sortir de l'orphelinat pour que je puisse être leur femme de ménage gratuite. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas retourner à l'orphelinat. Le directeur m'en veut. Oh, je sais, je dois parler à maman. Je suis montée sur mon vélo et je me suis précipitée vers elle. Maman était censée ramasser des ordures dans le parc de la ville à ce moment-là. Sur le chemin, j'ai essayé de comprendre comment lui annoncer le fait que papa était en vie. Mais quand j'étais sur le point de traverser, une voiture est passée juste devant moi. Hé bâtard, tu l'as eu où ton permis? Tu ne peux pas griller un feu rouge. Bientôt, je suis arrivée au parc et j'ai vu ma mère faire un gros câlin à Monsieur Howard. Je ne savais pas qu'il était de retour en ville. Je me suis rapprochée d'eux et je leur ai demandé ce qui se passait. Chérie, Monsieur Howard vient de me demander en mariage. Après le mariage, on te ramènera à la maison et on vivra heureux pour toujours. Je vais prendre soin
soin de toi, Rachel. Alors ça me plaisait bien comme idée. Monsieur Howard était un gars sympa. Pendant ce temps-là, mon père se comportait bizarrement et cachait visiblement quelque chose. J'ai décidé de ne pas dire à maman qu'il était vivant, jusqu'à ce qu'elle se marie. J'ai félicité l'heureux couple et je suis retournée chez papa. J'y étais presque quand j'ai vu Alex. C'était mon camarade de classe et le mec le plus gentil du monde. Ça faisait une éternité que j'avais un crush sur lui. Je devais avoir des cœurs à la place des yeux pendant que je bavais sur lui. Parce que je n'avais pas remarqué une voiture garée et je suis rentrée dedans. C'était la voiture que j'avais vue griller un feu rouge le matin. Deux grands gars en sont sortis et ils se sont dirigés vers moi de manière menaçante. Oh, quelle horreur! Ça va être le pire jour de ta vie, crois-moi! T'as abîmé la mauvaise voiture, Rachel! Bordel, mais comment ils connaissaient mon nom? J'ai eu très peur. Je savais pas quoi faire jusqu'à ce que je me souvienne que je les avais vus ce matin. T'es sûre de ça? Je vous ai vus ce matin. Si tu ne me laisses pas tranquille, je raconterai tout sur mon vlog. Ou encore mieux, j'irai tout de suite voir la police. Les gars sont devenus blancs comme neige et ils ont tout de suite reculé. Noah, elle a vu ce qu'on faisait ce matin. Je ne suis pas sourd, Rick. Attends, Noah? Rick? C'était eux les gars qui travaillaient sur le navire de papa? Je comprends mieux pourquoi ils connaissaient mon nom. Ces deux-là sont passés de pitbulls enragés à des canetons effrayés. Apparemment, Rick et Noah pensaient que le fait que je connaissais leur secret, c'était pire que de griller un feu rouge. Nickel. Ils ont fait semblant de s'inquiéter. On regardait mon vélo et ils m'ont promis de m'en acheter un nouveau si je ne disais rien. Ne t'inquiète pas pour la voiture. On te pardonne. Mais tu dois promettre de garder notre secret. Il y a autre chose encore. Pourquoi est-ce que je dois faire tout le travail à la maison? Je n'ai pas envie d'être votre bonne. Ne t'inquiète pas. On s'occupera de nettoyer et de cuisiner. Ces gars effrayants faisaient tout ce que je voulais après ça. Ils faisaient tout le ménage pour moi. Et ils me conduisaient à l'école le matin. Mon plan était simple. Je les dirigeais jusqu'à ce que maman épouse Monsieur Howard. Puis je déménagerais. Quelle vie sublime. Le lendemain à l'école, Alex et moi, nous nous sommes regardés timidement. Puis il m'a tendu une pomme. Elle est pour toi, Rachel. Je me suis assise à mon bureau et j'étais sur le point de prendre une bouchée de la pomme quand quelqu'un me l'a arrachée des mains. Tu devrais d'abord vérifier si elle est empoisonnée. T'as pas lu Blanche-Neige? C'est voix. Je me suis retournée et j'ai vu Rick et Noah derrière moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On va suivre les cours avec toi. Mais vous êtes plus vieux que moi? Comment ils vous ont accepté? Comme si on ne savait pas falsifier des documents. On va te suivre 24 heures sur 24 pour s'assurer que tu ne divulgueras notre secret à personne. D'ailleurs, la pomme n'est pas empoisonnée. Tu peux la manger. Non merci. Rick et Noah ne plaisantaient pas. Ils me suivaient vraiment comme mon ombre. Ils ne me laissaient pas seule une seconde. Oh, ça m'énervait vraiment. Et j'étais stressée toute la journée. Puis Alex m'a envoyé un message pour me demander si je voulais aller me promener après les cours. Bien sûr, j'ai accepté. Il ne me restait plus qu'à me débarrasser de mes gardes du corps fou. J'ai essayé de me faufiler par la fenêtre des toilettes des filles, mais Rick et Noah m'attendaient déjà dehors. Bien essayé, Rachel. Mais on ne te laissera pas seule. Lâchez-moi, bande d'abrutis. J'ai un rencard. Avec cet idiot d'Alex. Il flirte avec toutes les filles de l'école. Il n'est pas fait pour toi. J'ai résisté, mais Rick et Noah m'ont traîné jusqu'à leur voiture et m'ont ramené à la maison. Je voulais les gifler, mais j'avais aussi peur. Jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour garder leur secret? Peut-être qu'un jour, ils décideront de m'enfermer dans le sous-sol. La seule façon de me débarrasser de Rick et Noah était de découvrir leur secret et de les livrer à la police. Ce soir-là, j'ai essayé de faire mes devoirs, mais j'ai fini par me cogner la tête contre la table. Je déteste les maths. Pourquoi c'est aussi compliqué? Je peux t'aider avec ça. À ma grande surprise, Noah était intelligent. Il était super fort en maths. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Pourquoi tu vogues sur un cargo comme un pirate au lieu d'aller dans une bonne université ?» Je veux en finir, justement. C'est pourquoi on faisait ce que tu nous as vu faire avec Rick. Qu'est-ce que vous faisiez? Noah m'a regardé d'un air méfiant et j'ai compris qu'il parlait de leur secret. Il s'est tout de suite rendu compte que je leur avais menti depuis tout ce temps. Tu n'avais aucune idée de ce qu'on faisait ce matin, pas vrai? Non, je vous ai juste vu griller un feu rouge. Si tu ne sais rien, c'est pour le mieux. Reste en dehors de ça, jusqu'à ce que ce soit fini, d'accord? Noah avait l'air tellement sérieux et sombre que j'ai juste hoché la tête. Juste après, papa est rentré à la maison et il a dit aux garçons qu'il devait parler. Je voulais savoir ce qui se passait, alors je me suis cachée et je les ai écoutés. Rick, Noah, je me suis occupé de tout. On chargera la marchandise ce soir et on sera enfin libre. Soyez prêts à minuit pile. À minuit pile? Je devais voir ce qu'il faisait. J'ai fait semblant de dormir quand papa est venu dans ma chambre et m'a doucement tapoté la tête. Rachel, je suis désolée de ne pas avoir été là toutes ces années, mais je ne repartirai plus. Faites beaux rêves. Il m'a embrassé sur le front et il est parti. Rick et Noah ont ensuite jeté un coup d'œil dans ma chambre. C'est bon, la petite elle dort. Elle ne nous gênera pas. Dès qu'ils sont partis, je me suis faufilée hors de la maison et je me suis cachée dans le coffre de leur voiture. À minuit, papa et les garçons se sont assis dans la voiture, puis ils sont partis. Une fois que la voiture s'est arrêtée, je suis discrètement sortie du coffre et j'ai vu qu'on était sur un quai. Papa, Noah et Rick sortaient des boîtes d'un camion et les chargeaient sur un navire. Pourquoi ils faisaient ça sous le couvert de la nuit? C'était terriblement suspect. J'ai ouvert l'une des boîtes et j'ai vu de faux vêtements de marque à l'intérieur. Ils vendent des contrefaçons comme de vrais pirates. Une des boîtes est tombée par terre. J'ai reculé et je suis tout de suite tombée sur papa. Il me regardait d'un air menaçant. Rachel, tu nous espionnais. Noah et Rick sont apparus à côté de lui. Je me suis agrippée à mon téléphone et j'ai reculé. Ne vous approchez pas, j'appellerai la police. Chérie, écoute-moi. T'as une minute. Papa s'est dépêché de s'expliquer. Il y a de nombreuses années, il travaillait pour Monsieur Howard et transportait des marchandises pour lui. Mais il s'est avéré qu'il y avait de faux vêtements de marque dans les conteneurs. Un jour, papa a été arrêté et envoyé en prison et Monsieur Howard s'en est tiré. Mon pote m'a
piégé. Mais même ça ne lui a pas suffi. Il a toujours été amoureux de ta mère, Rachel. Une fois que j'ai été envoyée en prison, ce salaud n'a pas perdu de temps. Il t'a dit que j'étais mort et il a essayé de voler ma femme. Après avoir été libéré de prison, papa a voulu se venger de Monsieur Howard. C'est là qu'il a appris pour Noah et Rick. Ils étaient orphelins et Monsieur Howard les avait accueillis. Mais en retour, il devait vendre des contrefaçons pour lui. On a grandi, on a décidé d'arrêter d'enfreindre la loi et on a voulu changer nos vies. Mais Monsieur Howard s'est énervé et a dit que si on le quittait, il nous livrerait à la police. On a décidé de travailler ensemble pour obtenir justice. Donc on a réussi à trouver des contrefaçons et on les a secrètement mis sur son bateau. Maintenant on doit appeler la police. Rick et moi, On pensait que tu nous avais vu acheter les contrefaçons à la mafia ce jour-là. comment est-ce que je peux être sûre que vous n'essayez pas seulement de piéger Monsieur Howard? Appelle-le, lui et ta mère, et demandez-leur de venir ici. Ensuite tu verras lequel de nous deux est le méchant. J'ai décidé que c'était une super idée. Papa et les gars se sont cachés et j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit que j'avais des ennuis. Quelques minutes plus tard, elle est arrivée sur le quai avec Monsieur Howard. Rachel, mais qu'est-ce que tu fais ici? Disons que le fantôme de papa m'a amené ici. Puis, papa est sorti de sa cachette. Maman s'est tout de suite évanouie sous le choc. Mais Noah l'a attrapé à temps. Monsieur Howard est devenu blanc de colère. Quoi? T'es censé pourrir en prison, toi? Tu vois, chérie, il savait que j'étais en vie tout ce temps. Maintenant, je savais que papa ne mentait pas. J'ai vite appelé la police. Les flics ont fouillé le navire de Monsieur Howard. Et ils l'ont tout de suite arrêté. J'ai tout diffusé en live. Allez, je pouvais pas rater un tel spectacle. C'est plus stylé que n'importe quel film. Pas vrai, les gars? Oh, regardez, maman se réveille. Je suis désolée, je me suis fiancée à ton ami parce que je pensais que tu étais mort. Oh, c'est pas grave. Allez, venez, on rentre. Le méchant a été puni et ma famille a été réunie. Rick et Noah étaient mineurs quand Monsieur Howard les a forcés à travailler pour lui. Alors ils n'ont pas dû aller en prison. J'ai enfin décidé de sortir avec Alex. Mais notre histoire d'amour s'est terminée avant qu'elle ne puisse commencer. J'ai surpris ce crétin en train d'embrasser une autre fille. Rachel, t'es pas énervée contre moi, si? Ah non bébé, mais mes frères le sont. J'ai claqué des doigts et Noah et Rick sont apparus à côté de moi. Alex s'est enfui la queue entre les jambes et on a tous les trois éclaté de rire. Vous êtes libres maintenant. Vous allez faire quoi? Je vais aller à la fac. Moi aussi. Quelle université voudrait de toi? T'es con comme mes pieds. Au moins, je suis beau, moi. On se chamaillait constamment, mais on savait qu'à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, on serait là l'un pour l'autre.